pour ceux qui arrivent, ça va être quelque chose, hein. Ah, Jacques Léon. Ouais. Ils connaissent trop le soleil et les tropiques. Ils vont arriver à pluie à fond la caisse. Il est tout blanc celui-là. Non, 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 non. On n'attend pas. Ici, avec la pluie, c'est toujours pas facile. On a failli attendre. Bienvenue dans notre pays. Oui. Pour que ça dure. J'espère. Bonjour, Sabine. Sabine. Elle, c'est ça qui bine. Oh, Sabine. Oh, Sabine, 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 mon amour. L'autre jour, parti pour mission. Laura. Tu es resté à faire n'importe quoi quand je On est suis en pas là, France ici. Sabine. Philippe, tu as dû avoir des problèmes pour s'asseoir parce que c'est petit, hein. C'est pas confortable, les avions. Hein? C'est une manière élégante de dire que j'ai un groupe. Non, oh non, absolument pas. Ah, non, je parlais de la taille, des jambes. Donc voilà, là, ici, c'est le bas. Tu vois, et c'est le salon où tout le monde pourra se reposer, boire. C'est très grand. Ça, c'est une chambre. Ouais, donc il y a des placards. C'est la seule qui a un placard. Ah, c'est la seule qui... Alors là, c'est là où ce fut. Pas possible, c'est battu. Ce fut ma chambre. Ça, c'est ma chambre. Ce fut ma chambre. Moi, l'essentiel est que j'ai un endroit pour poser ma tête. Oh bah, il reste aussi, visiblement, excuse-moi. Ah. Attends, tu devrais faire un plan sur l'ensemble. C'est vraiment ethnologique. Donc j'avais mon canal plus et canal satellite pour regarder les matchs de foot. En plus, cette chambre, elle permet D'aller même sur la place. Il y a une terrasse par là. Ouais. C'est une parabole, ça. C'est toi qui as fait installer ça? Oui. Ah ben oui, je vais démonter après pour ramener à notre maison. Ah ouais, tu ne me laisses pas. Ben, vous ne regardez pas le match de foot? Si, si. Moi, je suis un footballeur. Donc, on va descendre ça. Il y a des films. On va descendre mes pôles dans le salon. Non, mais tu penses que tu vas emmener quoi ici? Mais sinon, si je peux vous laisser ça et puis je prends notre abonnement. Oui, oui. Mais il faut trouver une télé. Comment ça? Ben, tu vas regarder ça avec quoi? Il faut une télé? Mais il y a une télé là. Non, ça c'est ma télé. Comment? Donc, on va sans télé, on va. Mais ça, c'est. Donc, la maison, on va rester sans télé. Donc, mais vous êtes ici, vous êtes ici, vous achetez une télé. Mais là, parce que moi, je suis venu pour travailler, donc on doit acheter ma télé aussi. J'achète déjà le matelas. J'achète déjà quoi? Bouffe. Donc, la télé aussi, donc la maison. Dis-moi de l'eau, c'est la maison. Non, hein? Non, la maison, c'est moi qui loue. Tu sais, c'est pas du tout. Je m'attendais vraiment à un truc plus compliqué que ça. Genre, où c'est vraiment le truc avignonné, on arrive où il n'y a rien et puis on se débrouille. Mais. Il faut faire des courses, acheter des matériels, des trucs. Est-ce qu'il y a possibilité de, je sais pas, d'avoir... Non, voilà. Il était prévu que je vous file une avance sur solde quand vous arrivez. Bon, on a eu des difficultés avec la DRAC. Jusqu'à ce matin, on était... C'est pourquoi quand Philippe m'a demandé, tu viens souvent ici, j'ai dit, j'étais ici jusqu'à ce matin à 10 h. Et que bon, on a réglé un certain nombre de choses. Donc on a un petit retard d'une semaine. Donc, le résultat des courses là. Ce qui fait que je ne peux pas pour aujourd'hui là vous donner l'avance prévue, mais si vous avancez dans une semaine, je vais vous les rembourser. Une semaine. Voilà, au plus tard parce que là on est déjà mercredi. On est mercredi déjà, aujourd'hui les gens n'ont pas travaillé parce que mercredi ici on ne travaille pas. Ouais. Ah oui. Moi je les prends assez. Dis-moi faut que je fasse. C'est mercredi. Faut que je fasse un télégramme à Paris pour qu'on m'envoie de l'argent parce que moi j'ai aucune possibilité ici. Non, mais attends, pour les courses, le plus important c'était quoi? C'était le matelas? Oui, matelas, voilà. Faut bouffer s'il faut une semaine. Pour le matelas, moi je vous dis que je peux vous prêter les matelas. J'ai quand même quelques-uns qui est à moi. Et moi je peux squatter je ne sais où. Pour que vous ayez déjà, vous économisez l'argent pour acheter déjà les matelas. Pour la vaisselle, les assiettes, moi j'ai quelques affaires parce que je n'ai pas encore trouvé de maison. Donc je m'en sers pas. Donc je peux vous laisser à disposition. Pour le frigo et le congélo, moi je ne suis pas encore parti parce que je n'ai pas trouvé. Je peux aussi vous prêter mon congélo et mon frigo. Les seules dépenses que vous pourriez faire, c'est manger. C'est-à-dire course pour manger. Je peux? Merci. Salut mes deux donzelles. Comment allez-vous? Bien dormi? Ouais. Bon, je vais juste prendre ma petite serviette dans celle qui fut ma chambre. Alors, mujeres, il faut que... Vous voyez tout ça là? C'est à laver. Tout ça. Le deal, c'est que je vous laisse ma machine à laver et vous... Faites mes lessives. Je ne devrais même pas demander.
Dès que tu as vu que moi je prends, je mets dans un tas, dans un coin. Et quand je reviens, c'est nettoyé. Tu vois? Ah oui, je n'ai rien à dire. Je prends, je dépose quelque part, je reviens, c'est fait. Mais bon, vous savez, même chez nous en Afrique, contrairement à ce que l'on pense, nous les hommes, on joue le dur. Nous, on est les gens de la lumière. C'est dans la lumière que nous on agit. On joue l'homme. Et les femmes jouent dans l'ombre, c'est dans l'obscurité. Quand il fait sombre, où personne ne voit rien, et c'est là qu'elles agissent. La nuit, on s'écrase. C'est pourquoi faut attendre la nuit. Maintenant, vous connaissez mes faiblesses. Agissez. Agissez, les femmes. Agissez. Vous êtes sûrs d'avoir... En tant que chef, la nuit, vous venez dans la case, vous demandez-moi tout ce que vous voulez, vous saurez. Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Frappez la porte de mon cœur et on vous ouvrira la porte. Dans la maison. Attends. Et on va pas emprunter, on va pas emprunter une chaise. On vient vous demander si vous auriez éventuellement des chaises à nous prêter. Parce que donc on habite une maison juste à côté, on essaye de se meubler, on vient d'arriver hier. Et on voulait savoir si éventuellement vous auriez une chaise. La maison est vide, quoi, il n'y a rien. Au lieu d'aller acheter, on reste que 2 mois. On reste que 2 mois là. Bon, s'il y a des voisins juste à côté qui sont très gentils. Ouais, déjà, très gentils, allez-y, prenez tout, vous pouvez y aller. Prenez tout. On restera 2 mois. On va pour s'il y a quelqu'un peut lui prêter un tabouret. Même un matelas, hein, parce que moi là je m'en vais. C'est temporaire, oui, allez-y, c'est bon, vous prenez. On n'est quand même pas des SDF qui demandent l'aumône, c'est simplement, en fait, effectivement, nous on est une compagnie et on est professionnels, on vient travailler ici, mais effectivement, la DRAC doit nous donner une subvention devait nous donner une subvention pour avoir des meubles dans la maison. Doit nous donner. Ouais. Enfin oui, doit, ouais. J'ai pas très bien compris, moi, votre projet. Vous êtes venu faire quoi? On est en résidence, on est sur la création de 2 pièces De Shakespeare. Voilà. Et pourquoi la Guyane? Moi, c'est ça qui m'a... Parce que en fait, le metteur en scène Sergi Nermel, qui est congolais, a dû venir ici et a proposé à la DRAC de faire un projet culturel. Donc en échange, il donne des ateliers sur Cayenne, sur Kourou, à des lycées, collèges, adultes et enfants. Quand je pense qu'hier on était à Paris. Hein? Ouais. Allez. D'ailleurs c'est marrant, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que je suis là. Ouais, moi aussi je suis un peu déconnectée. D'accord, ok. À tout à l'heure, hein. Dès que tu es sur Cayenne, appelle-moi. Ok, Jazz. Allez, ciao. Oh là 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 là. Qui on demande? Bon, attends, je vais demander là-bas parce que... Ouais. Attends, c'est combien attends, Ouais, 80 francs là. Moi c'est comme vous voulez. Pour des chaises seulement? Non mais attendez, vous voulez mettre 80 francs dans des chaises? Écoute, moi, Et 160 balles, vous avez faites ce tout? que vous voulez, moi j'achète une chaise. En tout cas, ce soir, je veux être assis. Ah bah moi c'est ce que j'ai dit, mais moi, Les enfants. c'est pas de ma faute, J'en ai moi, marre. moi je suis très riche, alors donc... D'accord, très bien. Moi je serais allé dans le premier magasin, voilà. Moi aussi, je peux faire ça. Le problème n'est pas là. Moi, je me prends une chaise jaune. Tiens, d'ailleurs, elle est très laide. Et voilà, boum. Non, Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Oh, la belle jaune. Oh, la belle jaune. T'as combien, ça? Je me désolidarise, je m'achète une Tu te chaise. désolidarises. J'aurai une chaise ce soir. Ça me gave, cette sorte de chaise. Donc voilà, au moins une. Là, là. On va pas polémiquer 100 ans sur une chaise à 70 balles. Après, si on veut acheter une table, autre chose. C'est vrai, c'est ce que je disais. ça me fait chier, mais en même temps, si on passe encore 3 jours... Ouais, mais... Je sais pas. Si t'imagines ce que c'est que l'Europe des 15, tu vois. Là, on est 6 pour arriver à acheter des chaises. Imagine les mecs, l'Europe des 15. Ce que ça doit donner pour des trucs qui engagent l'avenir du monde, tu vois, enfin bon, tu vois.
Ouais, mais eux, ils sont intelligents. Je comprends qu'ils aient trouvé un nom aussi dégueulasse que le rond. Le rond. Normalement. Bon, dis, si on veut s'asseoir, faut se manier, là. Alors toi, je te baptise Désiré. Désiré. Ah, tout ça pour ça, comme dirait le louche. Bon. Pourquoi est-ce qu'on parle théâtre un petit peu, là? Parce que tant qu'on s'intéresse aux chaises, là... J'ai vu qu'il y avait des problèmes plus importants d'abord à résoudre, l'installation. Parce qu'une fois, si vous n'êtes pas installé, on n'avait pas de chaise. Donc c'était bien. Et puis moi aussi, ça m'a laissé le temps de finir mon travail. Et que je me suis dit, quand je vous ai vu arriver fatigué, alors je me suis dit, c'est pas la peine de faire la lecture. Autant mieux faire carrément un travail de voix et physique. Ça permet de se déstresser de tout ce qui s'est passé dans la journée, les galères, et voilà. Tu parlais de difficultés d'argent et de problèmes à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qui va se passer en gros d'après toi, qu'on sache un petit peu où on va? Ben, ce qui va se passer, premièrement, je vous avais dit à Paris, quand vous arriverez, vous aurez une avance de solde pour vous permettre de vous équiper. Ça, on sait que ça ne s'est pas fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? C'est lié. À partir de la semaine prochaine, disons vers la fin de la semaine prochaine, j'aurai une première avance de la DRAC qui a déjà été... la situation pardon, qui permettra, voilà, qui va décoincer la situation, qui me permettra de vous donner votre avance afin que vous puissiez après vous équiper, parce que moi après je dois déménager. Mais c'est pas uniquement nous le fait de s'équiper, c'est tout le projet. Non, nous on s'en fout des non, autres chaises. Le projet en fait ne souffre pas d'un manque, plutôt souffre des retards administratifs dus au système. D'après ton intime conviction, parce que nous, c'est ce qu'on te demande. Est-ce que le projet est en danger ou non? Le projet, non, il n'est pas en danger, puisque les fonds sont là. Je dis, les fonds sont là. Ça va pas capoter. Ça va pas capoter. Non, non, le projet, non. Le projet ne souffrira pas de ça. Ne souffrira pas de ça. Avec certitude. Non. Mais c'est pas un procès qu'on fait. Non, non, hein. je dis, on c'est te vrai raconte que... nos Non, inquiétudes avec amitié. C'est normal, vous réfléchissez en individu. En accidentaux. Ouais, non, en individu. Maintenant qu'on est rassuré, c'est bon. C'est plus un peu en galère, c'est bon. C'est la joie, c'est bon. On est sur un super voilier. Moi, j'ai jamais été que c'était un plan galère. Non, mais quand tu connais pas les personnes, tu sais, je veux dire, on est quand même très loin de chez nous, on est quand même très loin de Paris. L'avantage, Benoît, tu es encore en France. Donc, ici, tu es en France, quoi. Non, mais c'est vrai, tout le monde à l'aéroport, quand on a regardé les billets d'avion, tu vois, et qu'on a vu, on a le billet de retour, on s'est dit, au moins, si c'est une galère, on va pas avoir à payer le billet de retour. Ça, c'est pas donc pessimiste. Hein. Non, mais attends, mais c'est vrai, tu sais pas. Je veux dire, il y a des plans galères, je te dis, il y a des gens, je connais des gens, et heureusement, je te dis, j'ai vraiment eu de la chance jusque-là, il y a des gens qui m'ont dit que c'était tombé sur des plans galères. Lorsque je l'ai trompée, elle ne l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Dis-moi vraiment, tu m'aimes, c'est tout ce qu'elle sait dire. En bouffant le rason, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Voilà, ça roule très bien. Direction assistée, il me semble que je l'ai dit. Ben, il ne reste plus qu'à essayer. Donc, ce que je te propose, de l'essayer. Non, ce que je te propose, c'est que comment on peut... Ah putain, j'ai l'expression en africain dans ma tête et il faut que je traduise en français, ça donne peut-être pas les mêmes éléments. Il faut que je passe un moment avec, tu vois. Oui, mais... ça peut être un moment, ce que j'appelle un moment, c'est quoi, 1 heure, 2 heures, tu vois, que je vive. Et à partir de là, j'ai dit, bon, ok, c'est comme j'avais vu la fois passée. Mais de toute façon, ma parole est déjà donnée. Hein, je suis d'un pays de parole, la tradition orale chez nous, c'est... chez nous, on ne signait pas les contrats. Oui, on disait, quand tu as déjà dit, on est esclave de ce qu'on a dit et maître de ce qu'on n'a pas dit. Tout
Tout à fait. Voilà. Donc tu as le prix de vente auquel je l'ai acheté il y a 1 an. Donc moi je te le fais à 55 000. Tu sais qu'il y a un pot d'échappement, un bout d'échappement en fin à changer. On a descendu le prix à 52 000. Et je te laisse, tu l'essayes, tu la fermes quand tu as fini, puis je repasserai ce soir. Très bien. Ok. Bon, On se bigophone tout à l'heure? Non, c'est même pas la peine. En fin d'après-midi, je passerai. Ok. Non, pas de problème. Jacques, pas de problème, pas de problème. Ok, Jacques. Ok. Alors, t'as acheté le Katia? Je vais l'essayer d'abord. T'as fait un chèque? Non, mais j'ai pas acheté. C'est juste le caution. C'est quoi cette connerie? Non, j'ai pas acheté. C'est une caution que je lui donne. Pas de ma gueule, hein. Non, mais j'ai pas acheté. ma gueule. Non, j'ai pas Parce que acheté. je te vois faire un chèque de 5 plaques et tu me dis qu'on n'a pas un sou? Non, je n'ai pas acheté. Là, Je on n'ai rentre pas. dans des zones dangereuses. Non, je n'ai pas. Je commence à Attends. avoir la truc qui monte et je sens que je vais me fâcher. Écoute, pose-moi. Parce qu'il y a des trucs qui collent pas du tout. D'accord. ok. On est à 40 balles pour, je sais pas, acheter un truc et tout à coup, il sort un chèque. Ce pognon, il vient d'où? C'est mieux que C'est illogique. Mais non, attends. Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que tu as vu me faire... Je vois le mec se barrer, toi t'as fait des papiers, t'as fait un chèque, et lui il barre avec sa bagnole et son chèque. Bon. Tu vois ça, et elle est là. Non, et tu verras que cet après-midi, il viendra la chercher, tu vois? Et c'est en ce moment-là que tu comprendras que ce n'était pas le cas. L'après-midi, tu verras qu'il viendra la chercher à 17h. Tu verras qu'il viendra la chercher à 17h. Et c'est là où tu comprendras que je ne l'ai pas encore acheté. Ne te moque pas de nous, tu vas rentrer dans des emmerdements épouvantables. Comment? Ne te moque pas de nous, tu vas rentrer dans des emmerdements. Non, mais écoute-moi. Je t'aime beaucoup, mais là, je fatigue. Il y a des trucs pas cohérents, Ouais. je suis pas fort en maths, mais je sais compter un peu quand même. Et il y a des trucs qui collent pas. Il faudra tirer ça au clair, puis c'est tout. Si le 4-4 est là et est entre les mains de Serge, c'est que l'argent est sorti, et si l'argent est sorti, il doit être sorti de quelque part. Et s'il sort de quelque part, je veux de l'argent, mais tout de suite. Là, je demande pas, je veux. 2000 balles tout de suite. Il n'y a rien à casser, mais je casse tout quand même. Je suis assez long à foutre en boule, mais... Ah, parce que, effectivement, non, mais... Mais après, il faut m'abattre au fusil à Non, parce que défense, soit, quoi. effectivement, il y a que deux solutions. Soit l'argent, il vient d'un compte pour la compagnie, soit c'est personnel, et puis il pourrait aider, effectivement, prendre sur ses deniers personnels pour nous aider. Non, mais je comprends complètement le principe. Je comprends pourquoi tu es en colère, mais je comprends complètement. Il y a Rob, par exemple, il est arrivé sans un sou ici, le pauvre. Il a vraiment besoin de sous, quoi. Tu me perturbes beaucoup avec ton histoire de 4-4, Serge. En plus, Tu me perturbes beaucoup, Philippe, tu sais. en plus, attends, le chèque que j'ai fait, c'est un chèque personnel de Serge. C'est pas le chèque de la compagnie, et tu pourras regarder. Tu Ça comprends? revient au même, donc tu as Non, trouvé quelque part. non, ça ne vient pas au même. Pour moi, ça attends, revient il y a Serge, Moi, il ça a mis... revient Attends, au même non, dans le non, sens non, mais non, mais tu n'as... Il y a quelque part. Encore une fois À de moins que plus. tu aies fait un chèque en bois, mais cet argent a bien été, il y a bien quelque part de l'argent qui correspond à ce chèque. Non, justement. Alors donc c'est un chèque en bois. Mais non, mais justement, c'est pourquoi tu ne sais pas quels sont nos accords. Tu ne sais pas. En tout cas, je l'ai vu partir avec Mais un non. chèque. Si la possibilité existe de sortir des sous, en théorie, en tant que responsable d'un groupe, ce serait pas pour, en théorie, acheter une voiture. Non, ça aurait été fait. Tu comprends? Là, il n'y a pas sortie réelle. Tu vois? Voilà. Si tu veux, on peut dire sortie virtuelle. Il n'y a pas sortie réelle. Eh bien, c'est bien, tu nous Toi. rassures. Si tout se décoince, tu peux faire ce que tu veux de ton pognon. C'est ton droit, c'est ton pognon. Quand même. Bien sûr. Je veux dire, mais si la situation est coincée et que je te vois partir dans un rutilant 4-4, dire là, c'est pas possible, quoi. Oui, mais ça peut être... Ça peut Je vais être... foutre du sucre Non, dans son non, réservoir, non, l'autre, attends. Non, Philippe, ça peut être aussi Le un sucre en roux, c'est très Non, bon, ça peut être un sucre local. 4x4 que tu as acheté aujourd'hui pour payer 6 mois après. Parce que le mec, parce qu'il s'en va. Tu vois, c'est un fonctionnaire, il est muté, il s'en va. Donc il s'est Donc débarrassé. il a besoin de son pognon maintenant. Hein? Donc il a besoin de son pognon maintenant. Non, 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 Moi, si non, je non. partais pendant le pouce. Non. Tu parles. Non. Tu parles. Qui accepterait Non. qu'on le paye en 6 Ah, mois? mais justement, lui, il accepte. C'est le deal que nous sommes en train de faire. Eh ben, dis donc. Oh. C'est un chèque personnel signé une de Serge. Parce que ça, c'est la voiture. Une Serge, c'est pas la voiture. Même, ça n'a rien à voir avec le projet. C'est ma voiture que moi j'achète pour moi, que je vais faire un cadeau à mon père. Donc, c'est clair que tu n'as pas privilégié l'achat du véhicule
par rapport à tes salariés. Ah non, mais si... non, mais c'est bon de savoir pourquoi je pose la question. Non, si j'avais des sous, j'aurais donné aux gens. C'est ce que j'ai toujours fait. Au début, si je me suis retrouvé sur la paille, c'est parce que j'ai mis 250 000 francs personnels. Oui, tu t'es retrouvé sur la paille. Heureusement qu'il n'y a pas eu une allumette qu'on a mis pour que ça brûle, quoi. Bien. Mais comme on t'a pas aussi donné la chance de prouver que tu ne pouvais pas bouffer l'argent. Voilà, on t'a pas. C'est ça, donc j'espère. Donc on a découvert avec bonheur que tu avais fait finalement un chèque global du truc, contrairement à ce que tu m'avais dit, mais enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis à ça, que tu m'avais dit que tu paierais peut-être en 4 mois, etc., etc. En fait, tu as réellement fait un chèque global du truc. Je te demande pas d'explication. Une constatation. C'est pas grave. C'est pas dans ça. Vous avez des textes là, on peut se replace. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était une tortue. Ah, Attention, c'est peut-être un... c'est le virement de Serge qui est arrivé. Un colis. Le virement est là. La thune. C'est notre virement. Serge, tu as tenu parole. Je vais... Tu vas mourir. Non mais arrêtez, moi je suis vachement content de l'avoir pu offrir un 4x4 à Serge. Putain. Et la prochaine fois qu'on fait une résidence, on la prend vraiment à Versailles, tu vois, ou la mode Beuvron. À la Guyane. Je voulais savoir, est-ce que tu peux savoir si le mandatement est arrivé dans le compte? Il est parti dans le DRAC. Ah, il part mardi, hein? Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il partait. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils ont une réunion, je crois, à Paris. Bon, écoute, je te souhaite une bonne journée. Travaille. Ah ben, t'inquiète pas. Moi, je ne peux qu'être content que les choses prennent cette tournure. Tu vois, ça permet de laver le visage noir qui est le mien. Déjà qu'il est noir, on a encore renoirci, tu vois, un peu ce que ça peut faire, quoi, sous la couche. Hein? Donc il faut une bonne couche, même avec la plus grosse lessive nettoyante à la seconde, je ne pense pas qu'il va s'éclaircir. Hein? Hein? Avec tout ce qui a été dit. Tu vois? Mais bon, au moins on découvrira l'être humain, l'homme, avec ses méthodes. Voilà, et comme quoi on a beau dissimuler ses excréments au fond de l'eau, ils finissent toujours par remonter à la surface. Le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sous un ciel fait pour eux. Sous le pont de mer. Oui, je suis bien encore au secrétariat de monsieur le maire. Alors, c'est toujours monsieur Inavil. Apparemment, personne ne sait rien. Tous les services, personne ne sait rien, alors qu'il y a une convention qui existe, elle est bien. Et nous, ça urge, ça devient une question de vie ou de mort. Bon, est-ce que vous pouvez me fixer un rendez-vous, maintenant? Non, vous me fixez un rendez-vous ou bien j'appelle? Mais parce que pour moi, si je n'ai pas certaines réponses, je ne vais pas traîner ici en Guyane, je repars à Paris. Parce que je vous dis, c'est question de vie ou de mort. Hein, c'est question de vie ou de mort, il faut que les choses soient réglées. Sinon, je rentre. Ce n'est pas la peine de rester ici et mourir. Ça ne sert à rien. Parce que moi, j'ai 12 personnes qui sont dans des situations, mais vraiment indescriptibles. Et ça devient difficile. Vous comprenez? Ça devient vraiment, c'est vraiment question de vie ou de mort, madame. Vous voulez que j'appelle lundi à 9h? Bon, d'accord, merci. Au revoir. J'ai vu que la DRAC me mène en bateau avec les manœuvres dilatoires. Un jour, ils disent une chose, un autre jour, ils disent une autre chose. Je dis non, ça suffit.
Moi, ma décision est la suivante. Je n'ai pas envie de vous garder dans cette espèce de flou. Ce n'est pas la peine que l'on continue. Moi, je fais arrêter le projet. Je fais arrêter le projet. Ceux qui veulent rentrer, on voit quand est-ce que vous pouvez rentrer. Et surtout que dans le contrat, nous étions en période, on a toujours une période qu'on appelle, entre guillemets, la période d'essai, qui est d'un mois. Le mois dans lequel nous y sommes, il est dû, c'est-à-dire le mois d'avril. Et moi, dès demain, j'attaque la DRAC pour rupture de contrat. J'attaque la DRAC pour rupture de contrat. Maintenant, je n'ai pas reçu encore de courrier officiel de leur part, disant qu'on ne te donne pas la subvention. Donc il faut peut-être quand même attendre cette réponse officielle avant d'engager quoi que ce soit. Parce que pour le moment, on a des mots, encore une fois. Oui, on peut attendre jusqu'à quand? Voilà, c'est ça. Est-ce que d'ici là, on peut avoir un peu d'argent dans nos comptes, quoi, parce que... Ne serait-ce que par rapport aux courses et tout ça, on commence à... Ox on the beach. À Venise. Et tu gardais le putain. Tu dois essayer de le retrouver. La garantie pour nous serait qu'on puisse arriver à se maintenir ici jusqu'à la fin des dates d'essai. Non, il reste que deux solutions. Soit il y a un miracle et que la DRAC, d'un seul coup, elle donne le fric et le spectacle se fait. Bah alors on peut toujours rêver. Deuxième solution. Là c'est lourd. Attends. Là on va à Lourdes. La deuxième. Non, ouais. Et la deuxième, c'est qu'on récupère nos mois de salaire. Point barre. Non, pas le mois de salaire. Nos mois de salaire. Je dis bien nos. Attention là. Gaffe. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je fais partie de la troupe de comédiens qui se trouve de la compagnie de il a un mail. Vous avez certainement entendu parler du dossier, je suppose. Oui, comme vous dites. Voilà, et je suis moi partie. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il a fait venir quand même 6 autres comédiens, malgré ses difficultés. Et on est à Rémiré-Montjoly, dans une maison, et j'aimerais, si possible, aux alentours, mais en tout cas, enfin, après le 28, parce qu'on est obligé de protéger un peu nos camarades qui ne sont pas encore en fin de période d'essai. J'aimerais beaucoup, si c'était possible, qu'on prenne un rendez-vous pour que vous constatiez nos conditions de vie ici. Parce que j'ai absolument besoin de ça, je veux le faire, si c'est possible, avec vous, puisque vous êtes sur le secteur, parce que... oui, parce que comme par contrat, on est en résidence, c'est-à-dire que l'employeur nous loge. C'est-à-dire, non, c'est même pas ça. En fait, c'est au-delà de ça. C'est qu'il devait nous fournir une enveloppe avec des logements vides et une enveloppe pour l'équiper. Mais comme on n'a jamais eu d'argent, on vit dans des chambres sans lit, on vit dans une maison sans meubles. Ça fait 1 mois qu'on est comme ça. Vraiment, j'aurais aimé que l'inspection du travail puisse voir ça. Bien sûr. Bien sûr. Bon, ben, je vous remercie de votre aide, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est pas de son ressort. Parce que, si je m'expliquais, si on était dans un chantier, dans un théâtre, en chantier dangereux, etc., là, c'est de son ressort. Mais les conditions de vie en résidence ne le concernent pas. Par contre, ça concerne un huissier. Mais là, ça nous emmène dans un constat à 900 balles, quoi. Voilà. Demain, je vais au tribunal. J'ai besoin d'avoir mes chèques. Parce que, quel que soit l'argent, les tonnes d'argent qui peuvent tomber sur mon compte, si je n'ai pas mes chèques retournés à la BNP, je suis interdit bancaire et c'est confirmé. À partir de là, par rapport à ça, pour pouvoir sortir de là, je termine juste. À partir de là, si rien n'est fait, très affectueusement, Serge, je te fais un très bon procès, en bonne et due forme, et très affectueusement, j'insiste sur le fait, et à toi de te débrouiller, te retourner à qui de droit. J'ai mon électricité qui est coupée à Paris, ça va faire 1 mois. On a commencé par réduire la lampe, on n'allumait qu'une seule lampe. Après, tout est coupé. Les téléphones, n'en parlons pas. Les 2 portables et le fixe,
Tout est coupé. Donc, j'ai toujours dit ceci, pour ceux qui m'ont suivi, c'est vrai que je suis assez prolixe. La politique, tout le monde peut en faire. Les actes. Choisis la bonne stratégie, Serge. N'oublie pas que tu m'as dit, Jean-Clément, que tu devrais appeler Hassan. Oui, hein? Oui. Bon, tu m'as pas dit si tu l'appelles ou pas. Est-ce que tu penses que logiquement, c'est à moi de le faire? Non. C'est toi qui as dit que tu devrais l'appeler, puisque tu as pris contact avec lui. Moi, j'ai fait du courrier. Serge. Moi, j'ai fait du sorti. J'ai un téléphone et tu sais bien que pour pouvoir appeler les gens... Ah, mais justement... Mon téléphone, tu sais bien que mon téléphone est aussi le tien. Ça ne sert à rien, c'est des polémiques inutiles. C'est de la tchatch, là. Non. Hassan, je suis désolé. Je lui ai envoyé du courrier. Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, Jean-Clément. Tu fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Je te l'interdis pas. Va au tribunal. Va au tribunal. Va au tribunal. Va au tribunal, Jean-Clément. Tu ne peux pas me Va au tribunal. Serge, tu ne peux pas me Va au tribunal. Va au tribunal. Va au tribunal. Va au tribunal. Attends, mais vas-y. Vas-y. Vous avez raison, monsieur Boukaga, vous avez tort. Vas-y, je ne vais pas te l'interdire. Vas-y. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai dit à Serge, je vais lui dire en face que de toute façon, on n'allait pas... Si ça se casse la gueule... Moi, je lui ai dit devant le mec, tu te rappelles? Mais Serge, la traque ne veut plus de toi. Comment c'est? Oui, mais comprenez, vous m'avez dit ça, il y a 1 an, on m'avait dit ça, il y a 8 mois. J'ai dit, attends, Serge, le problème n'est pas là, on est là maintenant. Visiblement, la DRAC ne veut plus de toi et ton projet, il sent le pâté. Bon, il est mort. Maintenant, comment on sort de ce truc-là? Ils doivent se mordre les doigts à la DRAC d'avoir fait confiance à un mec pareil. Évidemment, ils s'en mordent les doigts. Et surtout, ils ont claqué 700 000 balles. C'est un truc qui va aller à volo et qu'il faudra justifier. Mais tu sais que il faut reconnaître que Serge, il est très fort pour embobiner les gens. Parce que... Il n'est pas si fort que ça. Non, mais ce que je veux dire, au départ, regarde, il nous a embobinés. C'est-à-dire qu'avec ça, il a une bonne tête, etc. Donc on se dit... Moi, j'ai pris mes renseignements. Oui, mais on a tous plongé. Tout ce que j'ai entendu, c'est... Bon, c'est une organisation africaine, c'est bordélique, mais on était tombés d'accord, on ne sentait pas l'escroc. Ce que j'espère pour lui, c'est qu'il va prendre des leçons de cette expérience. Ne crois pas ça. Serge est convaincu de n'être qu'une victime. Les victimes recommencent toujours. Il faut que maintenant ce mec se retire du théâtre et qu'il aille monter des projets en terre de feu, en terre à délit. Le 27 et le 30, le salaire tombe ou ne tombe pas. S'il ne tombe pas, rupture de contrat, scapa, on rentre à la casa. S'il tombe, on est obligé de rester. De toute façon, oui, bien sûr. Jusqu'au mois suivant. Ah non. Oui, c'est ça. Au moins jusqu'au mois suivant. Mais là, franchement, ce serait vraiment épouvantable. J'ai envie qu'on me paye pas. Non, moi, je préfère qu'on me paye pas. Ah, moi pas. Non. Je vais rentrer chez moi, j'en ai marre. À la Guyane, rendez-moi la pollution. Rendez-moi les agressifs. Rendez-moi Jean-Marie. Donc, par rapport à la décision de la DRAC, il est inutile de garder les gens ici, pour la création. Donc, moi, je propose que les gens partent le plus vite possible, c'est-à-dire après-demain. Comme ça, moi, dès cet après-midi, je fais un courrier pour libérer la maison, parce que là, on arrive, demain, c'est le 30. Oui, mais il n'y a pas de place dans les avions avant le 4, Serge. Tous les avions sont pleins. Absolument. Il y avait des listes d'attente pour le 2 et le 3. Le premier, c'est plein. 2, 3 listes d'attente. Le 4 des places. Il y en avait 4 qui restaient. Et on est 9. Que nous avons réservé. C'était quand même un sacré fiasco, ce truc. Donc ça veut dire que nos salaires d'avril, évidemment, est-ce que tu vas absolument pas pouvoir les honorer? Non. Avec quel argent? Non, pour l'instant, non. Puisque je vais d'abord aller à la DRAC. Et en fonction de ça, je vous dirai à peu près quelle est la période où je pourrai payer les salaires. Parce que je vais privilégier ça de toutes les façons, au-delà de toutes les autres dépenses. Nous, on va avoir besoin effectivement de nos feuilles de salaire, de nos bulletins à saisie et de congés spectacle, mais aussi que tu nous fasses une lettre spécifiant que le contrat a été rompu de ton fait. Pour non-paiement. Pour non-paiement. Non-paiement de quoi? Non-paiement des salaires. Non, le contrat n'est pas reçu pour ça. Bien sûr que si. Non. Bien sûr que si, non. Serge. Le contrat le contrat est rompu parce que le mien a été rompu par mes partenaires. Il y a un contrat qui est rompu de toute façon. Oui. Donc il faut qu'il nous fasse une lettre dans ce sens. La lettre, je vais vous les faire. Hein, je les enverrai en recommandé parce que comme l'exige la loi, je le ferai.
toute façon, ça serait valable pour tout le monde. Et c'est des imprimés que j'ai déjà prévus parce que je savais déjà qu'on arriverait là. Parce que pour une fois, moi j'ai envie de parler pour moi, et pas pour le groupe. Tu vois, Serge, que t'aies pas eu de bol, que t'aies eu des problèmes avec la drague, que t'aies eu tout ça, je reconnais volontiers. Ce que je te pardonne pas, vraiment, je te pardonne pas, c'est d'avoir pris des risques avec ma vie. Tu t'es permis de prendre des risques avec ma vie. Et en 2 mois, tu as fait de ma vie une bordélisation maximale. Je ne dis pas que c'est entièrement de ta faute, je dis que c'est en partie de ta faute. Et c'est cette partie-là que je te pardonne pas. J'aurais fait ça à personne, j'aurais pas osé. Alors je te le dis sans haine, mais je te dis fermement. Je trouve que ce genre de choses-là, comme c'est pas la première fois que ça arrive, ça doit plus arriver. Et avant de remonter un projet, il faut absolument que tu sois certain que tu puisses t'occuper des gens. Je te le dis parce que je suis en rogne et que je vois un gâchis ici de gens et de qualité qui me rendent dingue. Et encore une fois, je parle comme mon nom. Les autres te diront ce qu'ils ont à te dire. Mais tu as joué avec ma peau. C'est comme si tu avais pris ta bagnole et que tu fonçais à 170 en pleine nuit dans le brouillard, avec ma vie. Et je permets à personne de jouer avec ma peau. Personne. Sans me demander mon avis en tout cas. Tu m'aurais dit, il y a peut-être des problèmes, je t'avertis, il y a peut-être des problèmes. Si tu veux renoncer à ça parce que c'est risqué, à ce moment-là, je juge et je ne dis rien. Mais c'était pas ça le discours. Et j'ai 40 ans. Donc je m'amuse pas à jouer à ça. Moi, je pardonne pas. Et je pense que, avant de remonter un projet, tu vas enlever un peu l'espèce de vision opaque que tu as des choses qui fait que tu ne te présentes qu'en victime. Personne n'est entièrement victime. Jamais. Sauf Adachot. Et la seule chose que j'espère maintenant, c'est de plus jamais avoir affaire à toi, ou à un de tes projets, ou à même entendre parler de toi. Parce que ça me... Ce truc-là, je vais mettre un bout de temps à le digérer. J'avais dit, je me suis fait sodomiser à 50%, la suite passera pas, c'est évident. Maintenant, les autres diront ce qu'ils voudront, ils trouveront mon discours trop dur, comme ci, comme ça. Je m'en fous! Totalement! Serge, tu as merdé, tu vois? Tu as merdé. Là, qu'est-ce que tu peux avancer? Moi, je t'ai dit un jour, tu vas monter les machins de la drague, ça. On est responsable, non pas de ce qu'on a fait seulement, mais de ce aussi qu'on a laissé faire. Mets le genou à terre et dis que j'ai merdé. Et je suis désolé de vous avoir emmené ici, de vous entraîner ici, parce que c'est grave, vous avez laissé des familles. En tout cas, j'ai merdé. J'ai merdé aujourd'hui, le contraire, on peut vraiment vous m'excuser. Mets le genou à terre et excuse-toi, c'est tout. Tu penses que quoi? À l'aube, on ne peut plus empêcher le coq de chanter. Le coq va chanter là, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait. On sait, sinon, ça c'est d'humain à demain maintenant. Tu as merdé. Tu as merdé. Là même, si c'est pas toi, si ça vient pas de toi, Philippe t'a dit que les 50%, ça vient pas de toi. Mais c'est toi qui as la tête du projet. C'est toi. Le président de la République, c'est toi. Donc même si c'est Elf Congo vient voler le pétrole au Congo, il vient voler le 100% du pétrole au Congo. Hein? Mais le président de la République, on dit que c'est Sassou qui vole l'argent du pétrole. Et pourtant, lui, il reçoit que dalle. Allons nous tremper, nous mettre dans la merde. Oh! Oh! T'as vu la pression, hein? Oh! C'est curieux, hein? Oh, c'est trop bon! Ah, faut être mystique, hein? Faut aimer la merde, hein? Ça, ah bah c'est clair! Bon, bah, c'est à peu près la vision qu'on a de ce qu'on est venu ici, quoi. Il y a de la boue au bord et rien plus loin, quoi. Des crabes. On craint rien des crabes, je t'assure. Une fois que t'es... Bah, je t'assure, une fois que t'es dedans, t'as du mal à t'en défaire. On a passé 3 semaines avec un requin, crois-moi, les crabes. Oui. Oui. Philippe, regarde-moi, c'est une photo pour Lulu, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Qu'ils sachent bien jusqu'où on était dans la merde. Attends, j'en reprends une. Je te donne quand même la copie de la lettre que je t'ai envoyée depuis longtemps à Paris. Ah bon? Pas recommandée. Ah ouais? Parce qu'il fallait faire les choses correctement. Ah ouais? Ça, c'est juste la copie pour que tu ne sois pas... Tu m'as envoyé une lettre recommandée? Ouais. Mais par rapport à ce que je... En quelle date?
Ben, ça a été le 21. Je te donne juste la copie. C'était par rapport à ce que je t'avais dit ici. D'accord. Pas de problème. C'était juste pour que tu ne sois pas... Ah non, mais il n'y a pas de problème, tu sais, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais pas me répéter, j'ai plus rien à dire. Donc, on va voir par la suite. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je sais que publiquement, au cours d'une réunion, j'avais annulé le contrat, je te l'ai dit. Et je pensais que tu rentrais dans les 2 jours. J'avais fait une réservation. Je t'ai jamais dit, je n'ai jamais changé de position. Je t'ai envoyé une lettre recommandée chez toi, comme le dit officiellement, ça doit se passer comme ça. Écoute, c'est bizarre parce que je n'ai pas eu cette lettre recommandée. Non, elle est chez toi. Ouais, d'accord. Quand tu rentreras chez toi, tu trouveras une lettre. Si elle n'est pas arrivée, ça veut dire qu'elle m'est renvoyée parce qu'elle n'a pas été retirée. Ouais. Voilà. Si elle n'est pas chez toi, donc elle m'est renvoyée parce que c'est avec AR. Ouais. Donc mais elle ce qui m'est est bizarre, renvoyée. c'est que chez moi, il y a quelqu'un qui y habite. Oui. Et il n'y a jamais eu d'avis de lettre De recommandée. toutes les façons, elle a été envoyée. De toute façon, tu n'es qu'un menteur. C'est pas un problème. Tu dis que tu étais un menteur. D'accord. Un manipulateur, tu es un D'accord. Mais de toutes les façons, mythomane. Ok. Et ça va se finir devant les mais il n'y a pas de problème. Moi, ton contrat a été annulé. Moi, j'ai plus de contrat avec toi. Contre ma bonne foi. Mais je n'ai pas de... Ton contrat a été annulé le 18. Ça a été dit clairement. Tu le sais? Non. Bien sûr. Rien n'est clair avec toi. Attends. Rien n'est clair. Oui ou non, j'ai annulé ton contrat. Est-ce que tu sais que tu as été licencié ou pas? Tu as été licencié avant la période d'essai. Ça va être devant les tribunaux. On ira, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des preuves que tu as été licencié. Manipulation financière, c'est de la manipulation financière. Ok. De toute façon, j'ai pas envie de débattre, ça sera au tribunal. Je constate que tu n'as payé en totalité les salaires que de Philippe et de moi. Je pense ne jamais t'avoir demandé 1 franc. Personnellement, je veux dire, je t'ai jamais dit, Serge, j'ai besoin absolument de mon salaire, etc. Donc c'est une décision que tu as prise en fonction d'autres éléments que des éléments de simplement essayer de faire en sorte que j'ai mon salaire en entier. J'ai pas compris pourquoi tu n'as pas payé non plus les salaires de tout le monde en entier. Si tu débloques 600 000 francs, tu payes les salaires de tout le monde en totalité. Mais non, débloquer, ça veut pas dire que tu as l'argent tout de suite. Je cherche plus à savoir ça. C'est normal. J'ai dit que je faisais au cas par cas. Donc j'ai rencontré des gens. Que tu aies eu 32 000 francs sur ton compte personnel et que tu nous aies laissé crever de faim pendant 3 semaines, ça me laisse aussi un petit peu perplexe, si tu veux. Non, tu peux pas dire ça, parce que les 32 000, je viens de les avoir. Je les avais pas. Est-ce que tu viens de les avoir? C'est merveilleux parce que dès que tu as vraiment besoin d'argent, tu as de l'argent qui tombe. Mais je peux te montrer le papier. Mais ça m'est pour dire non. Si tu as décidé que moi et Philippe aurions notre salaire en totalité, c'est pour moi, c'est une manœuvre de ta part pour essayer de faire en sorte que Philippe et moi, qui t'apparaissent comme les personnes les plus directes avec toi et qui te disent les choses comme on les pense, et que tu as fait ça pour empêcher que Philippe et moi t'attaquions. Ben, si et ça, c'est une manœuvre que je ne peux pas. Mais je peux te répondre. Tu n'as absolument aucune envie de faire un spectacle, Serge. Tu es simplement, sûr? absolument. Je pense que tu es surtout en train d'essayer d'éviter que les gens t'attaquent. Non, je dois faire mon spectacle. Même si vous n'êtes pas là, vous verrez qu'il se fera. Même sans vous, et tant il mieux. se fera. Amuse-toi bien. Il se fera et j'irai jusqu'à Avignon. J'ai décidé d'aller jusqu'à Avignon et je le ferai. Je le ferai. Va sans argent à Avignon, va monter des spectacles dans un endroit. Mais ça te regarde, bien sûr. C'est ton choix. Voilà. Le mien est différent. Mon choix. Le mien est de ne pas suivre. Mon choix, c'est que j'amène le contrat. Le mien est de ne pas suivre quelqu'un qui me donne tous les jours des preuves de malhonnêteté. Et t'as joué ton truc, c'est une manœuvre comme une autre. Elle est logique, elle est plausible. Elle est maligne. La seule qui compte maintenant, c'est que Laurence ait son billet pour rentrer en France le 4. Ça, c'est notre urgence. Nous partons. Si tu peux recruter des comédiens, fais-le. On fera tout ce qu'on pourra pour éviter que des comédiens viennent de France. Je te l'avoue. On risque de faire un rapport absolument au vitriol. Que tu as un avocat, nous aussi. Donc, sans te donner de détails, ce qui se passe, en tout cas pour moi, le 5, j'arrive à Paris. Le 6, j'en serai dans le bureau du SFA. Et le 7, je serai en train de déposer un dossier au tribunal des prud'hommes de la société de la compagnie Ligne, dans le département de Noisy-le-Sec, là. Et moi, la seule chose que je te demande, c'est qu'on aille à l'aéroport et que j'ai mon billet. Ben, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Il faut qu'on y aille aujourd'hui. Non, je peux aller pour la réservation, je peux me débrouiller pour la repousser. Non, on la repousse pas, Serge, ma réservation. Non. Ton problème est que tu partes le 4, oui ou non? Tu te démerdes. Ben, je te dis que je ne peux pas cet après-midi. Si tu veux... Attends, on y va maintenant. Non, mais je ne peux pas. Il n'y en a pas pour longtemps.
Je veux que tu viennes avec Je moi peux pas. à l'aéroport. J'ai autre chose à faire, Laura, s'il te plaît. Je suis désolée, Serge. La fin de ma réservation s'arrête ce soir. Je le sais, on était ensemble. Alors on y J'ai va dit, aujourd'hui. je m'en occupe, je m'en occupe. Non, je m'en occupe. On s'en occupe. Mais on va à l'aéroport. Mais je ne vais pas maintenant là, j'ai autre chose à faire. Ton billet, je m'en occupe. Tu t'en occupes? Je t'en occupe, tu auras ton billet, tu partiras le 4 comme prévu. Pas de problème, je te le dis. Quoi qu'il arrive, tu pars le 4. Aujourd'hui, Serge. L'avion est archi plein, Serge. On va y aller aujourd'hui à l'aéroport. Le problème, elle a dit qu'elle veut... je sais, elle a dit qu'elle veut aller le 4. OK? Le 4, elle sera dans l'avion pour Paris. Point. Moi, je veux le 4, elle sera dans l'avion. Aujourd'hui, la fin de ma réservation, c'est aujourd'hui. Mais le 4, elle sera dans l'avion. Elle a décidé d'aller le 4. Je veux qu'on aille aujourd'hui à l'aéroport. Aujourd'hui, moi j'ai déjà pris des engagements. Je me débrouille. Ça m'est absolument égal. Donne-moi ton dossier. Je vais avoir mon billet aujourd'hui. Donne-moi le dossier. Je te suis en voiture si tu as des rendez-vous, des machins, des trucs. J'ai besoin de toi 5 minutes au comptoir d'Air France de Cayenne pour payer mon billet d'avion, Serge. Est-ce que tu vas arrêter de prendre les gens en otage, Serge? C'était exprès de pas répondre. Non, parce que... il répond toujours d'habitude. Je vais lui demander s'il a ton billet. Serge, t'as exactement 5 minutes pour arriver. T'es où là encore? Serge? Mais je m'en fous, ça. On doit faire des courses, Serge. Tu nous as bloqués, t'as pris la voiture sans... Attends, t'as pris la voiture sans nous demander. On a des choses à faire, tu pars sans demander. Non, je suis énervée, je suis hyper énervée. Est-ce que t'as le billet de Laurence? Allô? On m'a raccroché. Prendre la douceur, hein. C'est le portable de pas raccrocher. Même si c'était moi. Même si c'était moi. Le portable, là où je suis là, je veux dire. C'est bien le téléphone, par exemple, c'est mieux raccrocher. Mais putain, je suis douce et gentille avec lui. Tu te souviens du joli ordre de virement de nos avances? Oui. Tu t'en souviens? Ouais. C'était un beau papier comme celui des deuxièmes avances et des salaires. C'est toujours pas sur vos comptes? Non. Non. Aujourd'hui, non? Ah non. Non. Quelque part, ça te fait plaisir? Je suis ravie, moi j'avais pas besoin d'argent. C'est vrai, c'est indécent d'avoir son salaire à la fin du mois. C'est indécent. Est-ce qu'il existe des mots? Non. Bah, c'est très simple, ça se résume en 3 mots. Mais... C'est un escroc, mégalomane, mythomane. Non, c'est pas un escroc. Mais il est tellement mythomane que ça en devient un escroc. Moi, je reste persuadée que c'est pas un escroc, qu'il y a fabulation, que effectivement il est mythomane et que ça atteint de telles proportions que tout ce qu'il dit, enfin, pour lui, il le croit, quoi. Mais je pense pas que ce soit un escroc. J'en sais rien. Non, je pense pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Serge, avec la voiture? C'est ton lit? Je pense. Ah, bah c'est bien ça. Ça, c'est le reçu. C'est bon, je crois. Hein. Tu pars? J'ai l'impression. T'as de la chance. Laurence, tu veux que tu me donnes? Je commencerai donc par un mot que je ne pouvais pas employer tel qu'il me l'a été demandé, pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne me l'a pas demandé d'une bonne manière. Il faut dire pardon. En vous emmenant ici, jamais, aucune fois dans ma tête, je pensais que les choses allaient se passer comme ça. J'ai péché par naïveté. Et mon plus grand regret,
c'est tout le temps qu'on a perdu, les engueulades, les insultes et tout. Vous, chacun de vous, vivez des douleurs individuelles. Mais moi, la mienne était multipliée par, je sais pas, par 5, par 10, par 15, par 20, par 25, par 30, par 50. À cette douleur de la situation, s'est ajoutée une douleur familiale. J'ai mon père qui est dans une situation très difficile. Et au Congo, il est difficile de le soigner. Parce que là, il y a eu encore des événements. Et l'hôpital, le seul hôpital où il est un peu très loin. Et il est parti de chez nous pour y aller. Donc la solution qu'on me propose, c'est d'envoyer des sous qu'il aille se faire soigner à Kinshasa. Tu vois? Donc, attends, j'arrive. C'est pour dire que là aussi, si j'avais des liquidités tout de suite, je pense que j'aurais réagi de ce côté. Mais je vais voir jusqu'à mardi, mercredi, si je peux trouver 3000 francs pour vous les donner pour que vous partiez. Ou plus tard, mercredi. Je vais voir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage. Décollage. Les paramètres de décollage sont en cours. Bravo, Serge. C'était la drague qui finançait.